Afin de contribuer à l'intégration progressive de la gente féminine dans les métiers historiquement attribués aux hommes, l'Institut universitaire bilingue du littoral, en abrégé INUBIL, met des femmes au centre des formations aux métiers couramment d'exercice masculin. C'est pour cette raison que lorsque nous avons institué ce projet, on les a mis au centre. Ce sont elles qui ont fait les dessins que vous voyez là. INUBIL a organisé ces journées portes ouvertes. Comme on dit souvent, on reconnaît le maçon au pied du mur. En principe, c'est permettre aux parents, aux étudiants, à nos partenaires, aux écoles qui nous font toujours confiance de découvrir le chef-d'œuvre de nos étudiants. À l'occasion des journées portes ouvertes organisées les 19 et 20 mars 2025, l'équipe des étudiants en génie civil de l'Institut a présenté la maquette d'un immeuble rez-de-chaussée +1 avec piscine et jardin situé à PK21 dans l'arrondissement de la 3e. Selon les femmes du groupe qui ont présenté la dite maquette, le bâtiment est futuriste car il présente un devenir plus moderne de la commune. Ce sont elles qui ont même contribué au grand décor, parce que la femme a aussi cette partie de designer là. Ce sont elles qui ont contribué au grand décor de ce chef-d'œuvre que vous avez derrière vous. Parmi les milliers d'étudiants de cet institut anciennement appelé ISTAMA, des femmes qui ont choisi de se former au métier du BTP s'en sortent avec passion et détermination malgré un début difficile pour les encadreurs et la réticence pour certains parents. Au début de la formation, moi je leur ai dit que dans le métier, il ne devrait pas avoir de différence entre les hommes et les femmes. Que si elles ne s'impliquent pas 2 fois plus que les hommes, elles auront de la difficulté à se déployer sur le terrain. Accepté par mes parents, c'était pas facile. J'ai dû beaucoup les convaincre parce que pour eux, le génie civil bâtiment, c'était un métier uniquement fait pour les hommes. Donc j'ai dû leur prouver que je pouvais mais les résultats de mes notes, ma performance, ils sont convaincus que je peux. Selon la Fédération française du bâtiment, la part des effectifs féminins dans le secteur en 2022 atteignait 12,9% contre 8,6% en 2000. Une évolution effective de la gente féminine dans le secteur du génie civil grâce à la compréhension et l'acceptation de certains parents. Lorsque j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire le génie civil, spécialité bâtiment, mon père n'a pas trouvé d'inconvénient. Au contraire, il m'a encouragé. Jusqu'à présent, il m'encourage. Et quand il m'appelle son ingénieur, je suis vraiment fière d'avoir choisi cette filière. Toujours selon la Fédération française du bâtiment, malgré l'évolution précédemment mentionnée, les disparités restent marquées, puisque les femmes ne représentent que 1,8% des ouvriers contre 46,3% des employés et techniciens et 21% des cadres. C'est vrai que là, ce n'est pas vraiment facile parce que vous savez, la femme a ceci de particulier que la femme est capricieuse contrairement à l'homme, que vous pouvez gronder et puis lui l'améliore facilement. Mais chez la femme, quand vous haussez un peu le ton, elle rentre dans leur... Elle cherche à se refermer sur elle. Donc, nous les galvanisons, nous les boostons pour qu'elles sortent le génie qu'elles ont en elles. C'est encore dans les bureaux plutôt que sur le terrain que l'on a le plus de chances de croiser les artisans du bâtiment et de la construction version féminine. Créé depuis 2006, le désormais Institut universitaire bilingue du littoral compte plus de 1800 étudiants répartis sur 30 filières, plus de 100 enseignants et professionnels avec des universités étrangères partenaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez l'occasion de visiter tous les stands où les étudiants mettent en exergue le côté innovation dans les projets qu'ils ont pu réaliser aujourd'hui pour que vous puissiez voir le savoir et le savoir-faire de nos chers étudiants. Merci papa de m'encourager dans ce que je fais, de toujours être là pour moi et je t'aime beaucoup.